Bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo du chapitre sur les lois à densité. Nous allons traiter un premier exemple, la loi uniforme sur l'intervalle 0,1. Alors voilà ce que c'est, la loi uniforme sur l'intervalle 0,1. Ça correspond au choix au hasard d'un nombre réel entre 0 et 1, exactement comme le fait la fonction aléa sur le tableur, ou sur votre calculatrice, la fonction qui donne un nombre aléatoire entre 0 et 1. Alors avant de définir précisément cette loi, nous allons essayer de voir ce que peuvent donner ces probabilités, puisque cette loi elle est quand même assez simple, elle est assez intuitive. La probabilité que un nombre au hasard entre 0 et 1 soit entre 0 et 0,5, je pense que en réfléchissant 3 secondes, ça vous paraît quand même assez évident que c'est 0,5, puisqu'on a une chance sur 2, quand on prend un nombre entre 0 et 1, que ce nombre soit entre 0 ou 0,5, et évidemment une chance sur 2 qui soit entre 0,5 et 1. Maintenant, probabilité que ce nombre, donc toujours un nombre au hasard entre 0 et 1, soit entre 0,2 et 0,6. Là aussi, vous pouvez réfléchir un petit peu, bien sûr, mais je pense que assez rapidement, ce qui va vous apparaître, c'est que ce qui compte finalement, c'est l'écart entre 0,2 et 0,6. Puisque, ici, entre les deux, on a 0,4, 0,6 moins 0,2, ça fait 0,4. Donc la probabilité que le nombre soit entre 0,2 et 0,6, eh bien c'est 0,4. C'est en fait la longueur de l'intervalle. Maintenant, la probabilité que le nombre choisi au hasard soit égal à 0,3. Donc là, il ne s'agit plus d'un intervalle, il s'agit de la probabilité que ce soit pile égal à un nombre donné, ici 0,3. Alors, ce résultat, il n'est peut-être pas très intuitif, mais ça va être un résultat qui va être commun à toutes les variables continues. En fait, cette probabilité, elle vaut 0. En effet, 0,3, certes c'est possible, bien sûr, de tomber sur 0,3, mais ça fait une seule valeur parmi une infinité, puisque sur l'intervalle 0,1, on a une infinité de valeurs. Et donc une valeur divisée par une infinité, eh bien ça fait 0. Et puis, dernière probabilité recherchée, c'est presque la même que celle-ci, c'est cette fois-ci la probabilité que le nombre choisi soit strictement entre 0,2 et 0,6. En fait, ça provient un petit peu de ce qu'on a vu juste au-dessus. La probabilité que ce soit égal pile à une valeur, c'est 0. Donc finalement, la probabilité que ce soit égal pile à 0,2, c'est 0. Pile à 0,6, c'est 0. Donc la probabilité que x soit strictement compris entre 0,2 et 0,6, c'est la même que la probabilité que x soit compris avec des inférieurs ou égales entre 0,2 et 0,6, donc c'est aussi 0,4. Cette loi uniforme, donc, que nous avons déjà un petit peu décrite parce qu'elle est assez intuitive, assez simple à comprendre. Voici tout de même la définition rigoureuse. Donc, une variable aléatoire suit la loi uniforme sur l'intervalle 0,1. Si pour tout réel AB de cet intervalle avec inférieur ou égal à B, on a la probabilité que x soit compris entre A et B, c'est égal à B moins 1, en fait. C'est exactement ça. Vous pouvez reprendre les exemples que nous avons vus avant. Donc ici, la fonction de densité, c'est la fonction constante égale à 1 sur l'intervalle 0,1, et donc la probabilité que x soit compris entre a et b, ça correspond bien à l'intégrale de AB de 1 dx, puisque l'intégrale de AB de 1 dx, c'est tout simplement l'aire du rectangle ici, puisque la hauteur de ce rectangle vaut 1 et la largeur en bas vaut b moins a, on obtient bien ce résultat. Donc c'est bien ce qu'on a vu juste avant. Cette loi uniforme sur l'intervalle 0,1, ça nous donne donc le premier exemple de loi à densité avec une fonction de densité très simple, qui est la fonction constante égale à 1, et donc ça correspond bien à ce qu'on a vu de manière plus générale pour une loi à densité, c'est-à-dire que la probabilité que x soit dans l'intervalle AB, c'est donc l'aire sous la courbe, ici sous la droite, entre A et B. Après cet exemple donc de la loi uniforme sur l'intervalle 0,1, qui j'espère vous aura un peu rassuré sur ces lois à densité, nous pouvons aborder les premières propriétés d'une loi à densité. Donc là, on se place dans un cas plus général que la loi uniforme. X est une variable aléatoire continue à valeur dans un intervalle, I, qui suit une loi de probabilité P de densité, la fonction f. Alors première chose, donc, on l'a déjà vu, c'était dans la définition, si I est l'intervalle AB, l'intégrale de AB de f de t dt, c'est égal à 1, puisque ça correspond à la probabilité totale. Forcément, c'est égal à 1. Si I, c'est un intervalle qui va jusqu'à plus infini, donc qui démarre de A jusqu'à plus infini, eh bien, c'est l'aire sous la courbe qui correspond donc à la limite de l'intégrale de A à x de f de t dt qui vaut 1. Donc ces résultats, ça correspond bien au fait que la somme des probabilités, quand on était avec une loi discrète, avec une variable
qui prenait un nombre fini de valeurs, ça correspond bien à la somme des probabilités qui vaut 1. Deuxième propriété, là aussi on en a déjà parlé, là là notre intervalle i c'est un intervalle AB sur le dessin, donc la probabilité que x soit entre c et d, eh bien ça correspond à l'aire sous la courbe entre c et d, c'est-à-dire, puisque la fonction est continue positive, la fonction de densité, à l'intégrale entre c et d de f de t dt. Alors bien sûr pour la loi uniforme, cette formule avec l'intégrale, elle peut paraître un petit peu compliquée, alors que finalement la probabilité entre c et d c'est simplement d moins c, ou c'était b moins a puisqu'on était avec cet intervalle-là. N'empêche que c'est pas mal de voir avec cet exemple assez simple que ça correspond bien à ce qu'on a défini de manière plus générale pour une loi à densité. Propriété suivante que l'on a vue avec la loi uniforme et qui est vraie de manière générale pour toutes les lois à densité, c'est le fait que la probabilité que la variable aléatoire x prenne une valeur unique, une valeur fixe, une valeur précise, cette probabilité, elle vaut 0. Encore une fois, je le redis, ça ne veut pas dire que ça n'est pas possible, ça veut dire que ça correspond au fait que finalement c'est une valeur très précise divisée par un nombre infini de valeurs, donc forcément la probabilité vaut 0. Et ça se retrouve très bien avec la définition avec l'intégrale, puisque la probabilité que x soit égal à c, ça correspond à la probabilité que x soit compris entre c et c. C'est un petit peu idiot de l'écrire comme ça nous pouvons nous ramener à la définition avec l'intégrale. Et l'intégrale de c à c, on a bien vu dans le chapitre sur l'intégration que ça vaut toujours 0. C'est une aire qui est nulle. Quatrième propriété qui provient un petit peu de celle-ci, la probabilité que x soit compris entre c et d avec des inférieurs ou égales, c'est la même chose que la probabilité avec un seul inférieur ou égal et l'autre strictement inférieur, de même si c'est de l'autre côté, et puis c'est la même chose que les deux inégalités strictes. Donc toutes ces probabilités-là sont les mêmes, puisque la probabilité que x soit égal à c ou x soit égal à d, ça vaut 0. Donc toutes ces probabilités-là sont égales quand il s'agit d'une loi continue, bien sûr, d'une loi à densité, d'une variable continue. Et donc, toutes ces probabilités sont égales à l'intégrale entre c et d de f de t dt. Dernière propriété que nous n'avons pas spécialement vue pour la loi uniforme, mais qui est de façon plus générale pour toutes les probabilités, quand on a la probabilité d'un événement, c'est 1 moins la probabilité de l'événement contraire. Donc ici, si on est dans un intervalle AB, la probabilité d'être entre A et C, c'est 1 moins la probabilité d'être entre C et B. Quand il s'agit d'un intervalle avec une borne infinie, la probabilité que x soit plus grand que C, qui correspond donc à l'aire sous la courbe après C, donc de C jusqu'à plus l'infini, cette probabilité, c'est égal à 1 moins la probabilité, le reste du domaine, c'est-à-dire la probabilité entre A et C, puisqu'ici on démarre de A jusqu'à plus infini.